le groupe SIFCA a une idée, un rêve. Son rêve est de montrer à toute la population qui va visiter ce Sahara comment était la végétation que l'on avait en Côte d'Ivoire du sud jusqu'au nord. Ainsi, on a essayé, autant que faire se peut, de rassembler sur ce petit espace de 600 mètres carrés les espèces de forêt ou la végétation de chaque région de la Côte d'Ivoire. Ici, nous sommes dans le sud, à Abidjan. Ici, la petite forêt que vous voyez, qui est l'échantillon de ce que nous avons au Banco. C'est une forêt sempervirente, toujours verte, chargée d'espèces de grande taille, d'espèces de taille moyenne, jusqu'à ce qu'on atteigne les lianes que nous voyons ici, le rotin, là la vanille qui est ici, et jusqu'aux herbacées les plus basses, en passant par les lianes, le rotin que nous avons. Tout ça constitue la forêt du sud qui est qualifiée de type sempervirente. Et cette forêt, c'est la forêt dont vous êtes tous d'accord avec moi que c'est cette forêt-là qui, à Abidjan, nous donne la majorité de l'eau que nous consommons. Les forages de la Saude ici sont tous autour de cette forêt du Banco parce que c'est elle qui permet de recharger la nappe phréatique d'Abidjan Nord. Nous venons ici à Bassam, ça veut dire au sud total de la Côte d'Ivoire. À l'embouchure des différents fleuves que nous avons, il y a une forêt bizarre où les arbres ont des racines échasses. Et ces arbres-là, on les appelle les palétuviers. Voici ici le palétuvier rouge. Ça. Et là, le palétuvier blanc. Ensuite, ici, cette fougère qu'on appelle Acrosticum aureum. Les trois mises ensemble forment la forêt qu'on appelle les mangroves. Cette forêt se trouve toujours aux embouchures des fleuves. Cette forêt est en fait la maternité des poissons et des crabes. C'est ici que les poissons femelles viennent pondre leurs œufs et les poissons mâles viennent les féconder. Et par la suite, les alevins vont trouver les parents ailleurs. Si toutefois on détruit cette forêt, on va perdre quelque chose. On perdra la quantité de poissons que nous avons et on perdra la biodiversité que nous avons dans cette forêt. Depuis le Banco, on est passé à Bassam, nous sommes maintenant dans la zone de Tia-Salé. Les forêts de cette zone sont qualifiées de forêts semi-décidues parce que les grands arbres de cette partie, à un moment de l'année, perdent toutes les feuilles en même temps et on a l'impression qu'ils sont morts. Non, ils ne sont pas morts. C'est notre type de forêt qu'on appelle la forêt semi-décidue, dominée par les fraqués, les framirés et le bois bété. Voici ici un bois bété. Nous vous montrons là un bois bété, un autre bois ici bété. Ce bois-là, si quelqu'un a fait un meuble avec, il n'a pas à se soucier parce qu'aucun insecte ne va oser piquer. Il est empoisonné naturellement. Oui, voilà le bois bété. Ce bois-là servait à empoisonner les bouts des flèches de nos parents anciennement. Quand ils veulent pêcher aussi, souvent, ils utilisent l'écorce pour empoisonner l'eau et tuer tout ce qui s'y trouve. Finalement, c'est ça que nos frères, les bétés, utilisent pour faire le gopo. Si tu l'as bu, n'imaginons pas autre chose, tu t'es empoisonné. Et ça, tout le monde le sait. Feuilles d'atiéké, Tomatococcus danieli que vous voyez là. Voici ces feuilles. Mais je ne vais pas vous parler des feuilles, je vais parler d'un fruit qui, quand c'est à maturité, il y a un fruit qui va naître en bas. Ce fruit il n'existe pas là, mais ce fruit il est tout petit rouge. À l'intérieur, il y a une substance qu'on appelle la tomatine. La tomatine est un sucre 1000 fois plus sucré que le sucre du saccharose que nous avons. Cette tomatine-là, c'est elle qui sert aujourd'hui à sucrer presque toutes les friandises et les sucreries que nous buvons. C'est une université du Nigeria qui a identifié le principe actif, mais le brevet appartient à une autre des États-Unis. Ça, nous ne pouvons pas dire le pourquoi. Maintenant, à Yamoussoukro, c'est pourquoi nous avons créé un petit lac dans lequel on y a mis quelques poissons, une affaire de vous montrer que nous sommes dans la région du centre. À partir d'ici, tout le reste jusqu'au nord est constitué par les savanes. Par les savanes, dominées par les rogniers, des herbes, et c'est dans ces savanes-là qu'on fait le sucre pour la Côte d'Ivoire que vous avez ici. Voilà les cannes. Et on va avancer un peu pour voir l'arbre emblématique de nos zones de savane constituées par le baobab que nous allons voir juste devant nous maintenant. Nous sommes ici dans la région du Nord, totalement à Korogo.
C'est dans cette zone que nous avons l'arbre qu'on appelle le baobab, qui est ici, Adansonia digitata de son nom scientifique. Cet arbre-là, pour tous ceux qui connaissent le Nord, quand ils le voient sous cette forme, ils sont un peu dubitatifs parce qu'ils se demandent mais comment un petit baobab peut autant produire? Non, le baobab à ce niveau ne peut pas produire. Et d'ailleurs, ce baobab étant du sud, il ne produira jamais parce qu'il n'est pas dans son milieu écologique. Le baobab est un gigantesque arbre. Celui-là, c'est un arbre élevé à Abidjan, sur lequel on a importé des fruits de Korogo pour montrer qu'en fait, quand il arrive à maturité, voilà ce qu'il est. Donc, nous sommes totalement dans le nord. Voici comment la végétation est. Elle est un peu plus clairsemée. Et ça, c'est une savane. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a créé, c'est la nature qui est comme telle. Et dans cela, il y a une autre espèce. Voilà le bois de Verne ici, en grand. Cet arbre a fait l'objet d'exploitation dernièrement et aujourd'hui est sous protection. On ne l'exploite plus. Vous voyez ce petit pied, il a 3 ans. Il a 3 ans. À 3 ans, voilà comment il est. Un arbre de 30 cm de diamètre, combien d'années a-t-il mis? Nous ne pouvons pas vous le dire. C'est vous dire que si on les coupe, on est en train de débarrasser nos forêts de tout ce qui est biodiversité. Du sud jusqu'au nord, tout n'est pas la même chose. C'est cette diversité qui fait notre particularité dans la région tropicale. Si nous détruisons tout, nous sommes sûrs que nous allons nous-mêmes à notre perte. Prenons donc garde que chacun de nous essaie de planter chaque année qu'il a et chaque moment qu'il le peut, un arbre, ne plus couper ce qui existe. Car si nous coupons, on permet au désert de nous trouver chez nous à la maison.